Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir, mes frères et sœurs de l'Afrique centrale et particulièrement aujourd'hui mes frères congolais. Aujourd'hui, nous sommes les 18 du 12 2016. C'est une émission spéciale parce que nous vivons quelque chose de très spécial au Congo, quelque chose qui peut nous faire entrer dans un ère nouveau comme ça peut nous humilier. Mais il est important que les hommes et les femmes, des serviteurs de lumière, puissent vous avertir et vous guider dans ces chemins de la délivrance. Vous savez, mes frères et sœurs, nous, les peuples congolais, comme je l'ai toujours dit dans mes différentes émissions, nous sommes le peuple de Dieu. C'est-à-dire qu'à l'aube de l'humanité, la civilisation a commencé en Afrique centrale et précisément dans notre territoire, dans l'Éthiopie qui est l'Afrique centrale d'aujourd'hui. Et Dieu a parlé pour la première fois quand il a envoyé des guides de lumière, des aides de lumière pour accompagner l'humanité dans ses projets civilisationnels. C'était nous que Dieu a choisi et nous avons fait l'alliance avec l'Éternel. D'ailleurs, vous allez remarquer que le peuple noir, la plupart des peuples noirs, ce sont des peuples dont tous les mâles ont fait la circoncision. C'est une alliance que nous avons faite avec l'Éternel pour être un royaume des sacrificateurs, de prêtres de l'Éternel, pour construire cette humanité à la gloire et conformément aux principes qui régissent la création. Mais malheureusement, et c'est vrai, nous avons organisé nos sociétés à l'époque pour répondre à cette exigence. Je pèse mes mots, c'est une exigence. Cette exigence, pourquoi ? Parce que quand nous étions créés, germés d'esprit, dans les royaumes spirituels, nous n'avions pas assez de maturité pour vivre dans la présence de Dieu. Dieu, dans son amour, a conçu par l'intermédiaire de son armée les êtres essentiels pour nous construire cette post-création, afin que nous venions en nous organisant dans nos familles, dans nos clans, dans nos tribus, dans nos sociétés, dans des régions, pour que nous fassions de cette création l'image et la ressemblance du royaume de Dieu. Et c'est l'homme noir qui avait reçu la mission d'être dans ces grands tabernacles qui est la post-création, le sacrificateur. Le sacrificateur qui devait accompagner les autres peuples venant des autres planètes pour terminer leur évolution spirituelle sur cette terre. Les autres races, ce ne sont pas des races qui sont arrivées seulement sous l'effet du climat. C'est vrai qu'au cours de l'histoire, au cours des millions d'années, quand l'homme noir s'est déplacé, il a été dans le Caucase, même là où on parle de la Chine actuellement, il y a eu des transformations pour s'adapter au climat, il a subi des transformations génétiques, mais ces transformations génétiques ont fait que les esprits qui venaient dans ces peaux étaient des esprits qui venaient d'autres planètes qui ont évolué avant la Terre, mais qui avaient besoin de la lumière qui existait sur la Terre parce que l'homme noir a bâti sa civilisation conformément aux lois des maths. Le blanc, donc sur le plan purement racial, c'est notre enfant, c'est vrai, par des mutations génétiques et climatiques, mais sur le plan spirituel, comme leur corps a subi une mutation, notre corps, il est évident que les âmes
qui étaient en affinité avec ces corps mutants, c'était des esprits qui avaient besoin de connaître Dieu. Donc nous étions de ce point de vue comme les aînés spirituels pour propager les lois de la création, c'est-à-dire la parole de Dieu, à tout le peuple de la terre, à toutes les races de la terre. Mais malheureusement, nous avons failli. Nous avons failli à 2 reprises. La première fois, c'était lors de la première civilisation, vers 37 000 ans avant Jésus-Christ, et c'est une civilisation qui s'est terminée par un déluge. Je crois que dans mes enseignements, dans la résonance en français, sur notre site ecumanilumière.com, j'explique cela en détail. Et quand Dieu a vu que la méchanceté des hommes s'accroissait, il a déplacé un de nos ancêtres. C'est un langage des styles, c'est-à-dire il a déplacé certaines personnes pour aller vers le nord en Égypte pour tenter une deuxième expérience de civilisation majeure. Et ceux qui sont restés en Afrique centrale, ils ont subi les cataclysmes naturels et ils ont péri. Il n'est resté que nos frères Baka, les Pygmées, qui sont le symbole de la première civilisation mondiale. Donc, nous sommes partis en Égypte, et en Égypte, nous sommes arrivés en Égypte vers 13 000 ans avant l'ère christique. Et à l'époque, quand nos ancêtres sont arrivés en Égypte, à ce moment-là, la civilisation a déjà commencé dans les mondes. Les humains étaient déjà là. Et nos ancêtres, ils ont appelé cette civilisation les Ectépires. Peut-être que je prononce mal, c'est dans le livre de la vie de l'Égypte, c'est-à-dire que le nouveau monde, on devait bâtir une civilisation qui devrait être le remède de ce qui s'est passé en Afrique centrale, mais en Afrique centrale, les hommes ont échoué pour des raisons que je vais exposer dans les résonances en français, parce qu'on n'est pas encore arrivé à ces moments-ci. Aujourd'hui, j'interviens parce qu'il y a une situation ponctuelle, et je voudrais vous donner une vie globale de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde pour que vous ayez des réflexes appropriés, pour que vous ayez, vous sachiez quoi faire dans la situation actuelle, que vous ayez une lecture appropriée de la situation qui se passe actuellement en Afrique centrale et singulièrement au Congo. Nous sommes donc en Égypte et nous avons bâti cette civilisation. Aujourd'hui, l'humanité est impressionnée par le côté scientifique de la civilisation égyptienne, par la géométrie, par les mathématiques, mais tout ça, ce sont des conséquences de gens qui ont vécu dans la lumière. Parce que quand vous vivez dans la lumière c'est quoi? La lumière, c'est 3 choses. Il y a une éthique de vie, vous conformez vos vies, votre société, vos familles, aux valeurs, aux vertus de la lumière, de l'amour, de la justice et de la pureté. Et quand vous conformez vos vies à ces valeurs-là, il est évident que vous allez avoir des familles équilibrées, des familles qui craignent Dieu. C'est comme ça que vous aurez finalement des enfants qui vont venir avec des talents spirituels et ça va vous donner des grands hommes qui vont révolutionner la médecine, qui vont révolutionner les ingénieries, qui vont révolutionner la science fondamentale, ainsi que les sciences appliquées. Et vous aurez des grands penseurs qui vont vous amener des philosophies proches de la lumière pour essayer de renforcer les temples. Les temples, ce sont des cristallisations des enseignements qui reflètent les lois qui sont contenues dans l'univers, visibles et invisibles. Ainsi, nous aurons des gestionnaires des cités qui sont droits, des gestionnaires des cités qui craignent les lois de Dieu, des gestionnaires des cités qui vont organiser la cité pour que la cité puisse émuler toute personne qui veut, n'est-ce pas, réaliser le but existentiel de la vie, qui est de conformer sa vie à l'amour, c'est-à-dire au rattachement à des valeurs spirituelles, et de vivre la justice sur terre et de suivre les lois de la création. Voici l'Égypte qui a bâti cette civilisation, et il y a eu des grands pharaons qui ont fait
qui ont boosté ces civilisations de l'avant, des gens comme des Kenatu, qui on ne le dira jamais assez, et que je vous ai parlé des Kenatu suffisamment dans une de mes conférences, dans la résonance en français, je pense, si ma mémoire est bonne, c'était intitulé « La malédiction ». Au cours de cette conférence sur la malédiction, j'ai épinglé un peu les préoccupations qui étaient celles des Kenatu, ces grands prêtres de l'Éternel, qui a essayé de ramener l'Égypte dans la mat, c'est-à-dire dans le loi de la création. Et le peuple du monde, le reste du monde, les nations, c'est-à-dire après des mutations génétiques, les nations sont nées, les blancs, les rouges, les jaunes, etc., avec des mutations génétiques et climatiques. Eh bien, ces nations, les esprits qui entraient dans ces animaux humains, c'était des esprits qui n'ont pas achevé leur expérience de la post-création. Ils devraient donc venir en Égypte pour recevoir les enseignements nécessaires afin que eux, en retour de leur pays, organisent leur société pour que finalement la terre entière puisse vibrer dans les lois christiques, la terre entière puisse être une civilisation des Lumières. Mais il s'avère malheureusement pour la deuxième fois, nous avons encore échoué dans ce que nous projetions de faire. Il y a eu des pharaons qui ont méprisé le loi de la création, qui ont commencé à chosifier et à avilir leurs propres frères. Ils ont entré, comme disait Mbutadia Tsonama, dans les cocons du matérialisme, dans les cocons du pouvoir égocentrique. Et c'est comme ça que l'Égypte a commencé de nouveau à sombrer. Et Dieu, dans son amour, parce qu'il n'a pas envoyé les esprits d'évolution sur terre pour les perdre. Alors, quand il a vu qu'il n'y avait plus rien de bon en Égypte, il a demandé à nos grands-parents, notamment Nebemba Zulu, un des serviteurs de Dieu, de prendre les Bena-Congo, de prendre les Congolais d'aujourd'hui, parce que nous venions de là, de nous déplacer en Afrique centrale pour essayer une troisième civilisation majeure à l'ère des Verseaux. Et c'est comme ça que nos ancêtres ont quitté l'Égypte, ils ont fait l'exode. L'exode dont on parle, c'est l'exode des prêtres de l'Éternel, de cette race royale, de cette race des princes, pour aller au cœur d'Intimanti, au cœur de l'Afrique, afin de bâtir une troisième civilisation à la gloire de Dieu. Parce que le but existentiel, ce n'est pas de construire des gratte-ciel et de faire un sabotage par des modifications génétiques de la nourriture, etc., afin de gagner de l'argent. Ça, c'est la civilisation des hommes des ténèbres après la déchéance du peuple de Dieu. Le but de la civilisation sur Terre, les génies essentiels nous ont donné cet espace pour que nous puissions expérimenter l'amour de Dieu, pour que notre esprit, au travers de ces 7 corps, puisse devenir conscient, autoconscient, c'est-à-dire connaître son identité spirituelle et savoir que nous sommes des pèlerins sur terre, nous sommes des voyageurs, et dans ce voyage, nous sommes venus apprendre dans cette école de post-création pour que, à la fin de l'école, nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Baptisés du Saint-Esprit, ce n'est pas la compréhension aujourd'hui que l'on donne dans les églises du réveil. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le couronnement de l'achèvement de l'apprentissage où vous ouvrez tous vos... l'homme ouvre tous les centres énergétiques qui sont en lui, c'est-à-dire tous les corps, les 7 corps qui sont commandés par son esprit, vibrent dans l'amour, dans la justice et dans la pureté, et c'est alors que la puissance du Saint-Esprit viendra tout droit du royaume spirituel pour aimanter cet homme, et ainsi cet homme est devenu un Muntu, un homme réalisé, et nous sommes le peuple Bantou, c'est-à-dire le peuple de Ntu, le peuple des sacrificateurs, à la gloire de Dieu le Père. Voici l'Égypte qui échoue, et c'est le grand exode qui commence depuis
330 avant l'ère christique, et cet exode s'est achevé dans les années 690 après l'ère christique, c'est-à-dire 1000 ans d'exode. 1000 ans d'exode où nous sommes passés, nous avons quitté le Moyen-Orient et l'Égypte, et nous avons peuplé les bassins de l'Afrique centrale. Et tout ça, c'était une expédition punitive parce que nous avons désobéi à Dieu. Dieu nous a envoyé ses prophètes, ses messagers, qui nous ont apporté les messages de la lumière. Mais l'homme noir a été un homme au cou raide, lui, qui, de par la vibration qu'il avait, devait être un maître, comme disait l'apôtre Paul. Nous sommes devenus des enfants et nous avons maintenant besoin du lait. Il a fallu une exode des souffrances. L'empire des Javans, les Occidentaux, les nations sont venus nous récupérer, mais ça je reviendrai un peu plus tard. Alors, 700 ans après, 300 ans après le départ de Bemba Zulu, il y a certains Africains, certains Benakongo, certains prêtres de l'Éternel qui sont restés dans les Moyen-Orient. Ils ont créé de religions, les pharisianismes et les Esséniens, le Sadducéen, etc., etc. C'est eux, les enfants perdus de la maison d'Israël. Dieu, dans son amour, a déplacé une énergie inessentielle qui est venue s'incarner dans la personne de Maître Yoshua pour récupérer ces enfants, pour leur enseigner qu'ils devraient se tourner vers Dieu. Mais ces gens, au cou raide, comme leur père, ils ont détesté l'évangile des maîtres Yoshua, ils se sont ligués avec le grand prêtre et le souverain sacrificateur jusqu'à tuer le Fils de Dieu. Et en ces moments-là, les rideaux du temple s'est déchiré, Dieu s'est tourné vers les nations. Dieu ne s'est pas tourné vers les nations pour faire une alliance avec les nations. Le salut est devenu individuel. C'est-à-dire que Dieu ne traitait plus avec un peuple en tant que nation pour que ce peuple soit les rayonnements, la référence de toutes les nations pour voir, voici comment vous devez vous organiser politiquement, voici comment vous devez vous organiser socialement, voici comment les familles doivent être. Eh bien, cette alliance a été interrompue. Cette alliance a été interrompue. Le monde, depuis l'ère des poissons, a vécu dans un désordre spirituel. Dans un désordre spirituel où c'était un peu le chacun pour soi, mais il y a eu des prédicateurs qui ont continué à prêcher la parole de Maître Yoshua, mais cette parole, avec Constantin, ça a été trafiqué, on a tout détruit, on a détruit la Torah, et vous savez tout ça. Donc finalement, les nations ont profané la parole de Dieu pour reprendre la prophétie de Daniel. Si vous voyez l'abomination de la désolation, c'est Jésus qui disait ça, Maître Yoshua, que Daniel a dit, si vous les voyez dans le lieu très saint, alors que ceux qui lisent fassent attention. Donc les nations ont conduit les mondes, ils ont produit des systèmes démocratiques, ils ont amené la sagesse de l'Égypte, ils l'ont profané au service d'un paradigme qui était basé sur les intérêts. Les intérêts ont commencé à gouverner les relations entre le peuple. Les intérêts se sont introduits dans l'organisation du couple, l'organisation de la famille, et tout était basé sur l'intérêt. C'était un paradigme satanique. Mais ces paradigmes-là, le diable, Lucifer, je parle à la manière des chrétiens, l'a béni entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a fait prospérer matériellement les espaces des nations qui ont abrité, qui ont conçu ces paradigmes et qui ont mis ces idées dans les universités, qui ont mis ces idées dites modernes dans les universités, dans les écoles, etc., etc. Et si bien que la tradition des Lumières est devenue une tradition ancestrale tout à fait hors du temps et sans importance. Et aujourd'hui, ces gens ont rejoint, ils ont suivi, parce qu'ils ont su, quand ils ont lu les livres de l'Égypte ancienne, ils ont compris que ces sacrificateurs, Dieu les a demandé de faire un exode dans l'Afrique centrale pour bâtir une civilisation des Lumières. C'est comme ça que les expéditions
de ces explorateurs d'Ioka et consorts des Stanley, ce n'étaient pas des expéditions fortuites. C'était à dessein qu'ils sont arrivés en Afrique centrale parce qu'ils savaient que ces peuples de Dieu, ces peuples qui craignaient Dieu, ces peuples qui a fait l'alliance avec Dieu, a immigré en Afrique centrale où ils ont rencontré des pygmées et ils se sont associés à des pygmées. D'autres pygmées ne voulaient pas s'associer. Ils ont fui dans les forêts et c'est comme ça que finalement, je vous épargne des détails, nous avons commencé à construire au départ de la civilisation Congo, qui est le dernier royaume bâti au cœur de l'Afrique. Nous avons commencé à reconstruire l'église de Dieu. Nous avons commencé à reconstruire, oui, l'église de Dieu, les tabernacles de l'Éternel. Nous avons commencé à construire cette troisième civilisation des Lumières qui devait, une fois de plus, à l'ère du Verseau, impacter le monde d'après les prophéties des temps anciens. Mais les nations qui ont pacté avec les diables, avec une civilisation des intérêts, avec une civilisation où ils ont rationalisé l'intérêt, ils ont donné au peuple de l'Occident une vision tout à fait erronée de la vie. La vie ne se résume que à l'accumulation de biens matériels. Et vous voyez l'Occident aujourd'hui, si quelqu'un perd les biens matériels, il est prêt à se suicider. Et ils sont arrivés en Afrique. Ils nous ont esclavagisés, ils nous ont colonisés, ils ont pris les meilleurs d'entre nous, ils les ont envoyés au Brésil, en Haïti, un peu partout dans le monde. Ils ont foutu en l'air, passez-moi l'expression, cette civilisation, mais tout ça a été prévu, c'était des malédictions qui devraient accompagner le peuple de Dieu, parce que nous avons rejeté l'alliance avec l'Éternel, nous avons tué notre frère aîné, Maître Yoshua. Nous devions donc subir cela. Et le comble de l'ironie, c'est que ces gens sont arrivés avec un évangile où Jésus était devenu un Jésus occidental, un Jésus fabriqué par les Romains, et il n'était plus notre ancêtre parce que nous, on les connaissait comme étant Kongo Kalunga, l'amour parfait. Kongo Kalunga signifie l'amour parfait. Et nos ancêtres savaient que dans l'ancien temps, Dieu les a visités, l'amour parfait a visité l'humanité, mais on l'a tué, on ne l'a pas accepté. Mais voici que ce même évangile est arrivé, mais nous ont fait tourner en bourrique. Nous avons cru que ce Jésus-là, enfin au départ, les Kimpavita et consorts savaient qu'on parlait du même Jésus, mais quand ils ont vu les actes posés par ces missionnaires, ils ont compris qu'il ne s'agissait pas de ce même Seigneur, c'était de l'imposture. Non seulement ils ont christianisé le peuple Bénin-Congo dans des religions qui n'avaient ni tête ni queue, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris un peuple de Khazars qui étaient des Caucasiens, ils les ont judaïsés toute la nation, et cette nation s'est présentée comme les Juifs de l'ancien temps, et ils ont réclamé Israël, on les a donné ça en 48, et ce sont eux maintenant qui se sont dirigés en descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alors qu'il n'en était rien. Et ils ont profité, le diable a profité de la guerre de 40-45 pour tuer ces peuples-là, afin de les faire passer comme des victimes, pour que l'humanité sache que les prophéties étaient en train de s'accomplir. Voici, le peuple de Dieu était persécuté, et les sociétés des nations, au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, ils n'ont trouvé mieux que de leur donner la terre palestinienne, la terre d'où provenaient nos ancêtres. Donc, le tour a été joué, l'imposture a été consommée, et voici ces peuples des Khazariens, ces peuples qui ni d'Ève ni d'Adam n'ont rien à voir avec l'histoire d'Israël, l'histoire des maîtres Yoshua. Ce sont eux qui ont été judaïsés vers 600 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ plutôt, et finalement toute la communauté internationale, par l'imposture de Lucifer, ont reconnu ces peuples comme étant le peuple d'Israël, alors que Israël, tous se sont déplacés en Afrique centrale, dans un pays où coule le lait et le miel.
Mesdames et messieurs, pourquoi je vous dis ça? Parce que nous vivons une période de l'histoire où les prophéties disent dans la Bible que Dieu a rejeté pour un temps Israël et dans le temps de la fin, à l'ère de la moisson, il va se souvenir de son peuple et de ce peuple, il va bâtir une troisième civilisation des Lumières que les prophéties anciennes appellent le règne de 1000 ans, le règne de Kwatulendo. Kwatulendo, c'est le Tout-Puissant, c'est le Saint-Esprit. J'entends beaucoup de gourous dans notre Bokoko qui s'érigent eux-mêmes en Kwatulendo, qui sont mariés avec des sirènes des eaux, des choses comme ça. Ça, c'est du satanisme, ça n'a rien à voir avec la civilisation des Lumières que nous entendons tous de vive voix de la part du Seigneur. Donc nous devons nous préparer. Et le peuple de Dieu, qui était un peuple maintenant, qui a été évangélisé, mais qui a été mal évangélisé, parce qu'ils l'ont fait à dessein. L'homme blanc ne peut pas, celui qui vous colonise, ne peut pas vous donner une nouvelle salutaire, parce qu'il est venu pour la colonisation, il n'est pas venu pour nous civiliser. Vous devez comprendre toutes ces choses-là. C'est comme ça que le temps est arrivé où nous, de l'Afrique centrale, parce que le jugement va commencer à l'Afrique centrale, et nous sommes en plein jugement, regardez ce qui se passe au Congo, il s'est érigé un grand pharaon qui est en train de coloniser le peuple de Dieu, qui est en train de nous faire souffrir, et cette souffrance, disait Fumukimbangu, doit nous amener à la maturité spirituelle. Fumukimbangu disait dans son discours de Mbanza Sanda, il faut une longue période de temps pour que l'homme noir acquiert la maturité spirituelle. Donc nous devons acquérir cette maturité spirituelle, donc comprendre notre identité, comprendre ce que nous sommes. Je voudrais vous lire un verset biblique qui se trouve dans la sagesse de Salomon, dans les livres d'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 6. Dans les livres d'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 6, le grand roi Salomon, qui était un noir aussi, quand je parle de noir, c'est une restitution de la vérité historique, mais je ne voudrais pas dire que la peau est très importante. La peau noire peut attirer plus de lumière. D'ailleurs, vous allez voir que c'est vous qui évangélisez aujourd'hui dans le monde, c'est pratiquement la race noire. Parce que la race noire est sensible à le noir absorbe la lumière. Tandis que la couleur blanche rejette la lumière. Tout cela est scientifique, tout cela est démontrable. Ézéchiel chapitre 10 verset 6 dit ceci. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. La folie occupe des postes très élevés. Donc, le peuple de Dieu est arrivé à un point où ce sont des fous qui nous dirigent. La folie occupe des postes très élevés et il continue dans le verset 7 en disant « J'ai vu des esclaves sur des chevaux, mais des princes marchant sur terre comme des esclaves. » Le peuple Benakongo, c'est une race royale. C'est un peuple princier. Ce sont des sacrificateurs à la gloire de Dieu. Le tabernacle devait être construit au départ de chez nous. Et de chez nous, que la sagesse devait rayonner à travers l'Afrique et à travers le monde entier. Mais c'est paradoxal, parce que Dieu a préparé ce peuple en lui donnant toute la richesse. Regardez au travers de l'histoire, la guerre 40-45 a été... on a pu mettre fin à la guerre 40-45 à cause des minéraux qui se trouvaient au Congo. L'industrie de l'automobile a eu son essor à cause du caoutchouc qui se trouvait au Congo. La télécommunication, c'est à cause du coltan qui se trouvait au Congo. Donc, et même dans l'avenir, Dieu a tout mis pour le bonheur de l'humanité, mais malheureusement, les nations ont fait du territoire congolais un réservoir des matières premières, alors que le prince qui vit au Congo est devenu un esclave et c'est la folie qui le dirige. Voilà pourquoi Dieu veut se remettre avec son peuple. Donc, les nations, Dieu veut arrêter cette folie des nations qui consiste à gouverner le monde selon un paradigme d'intérêt où l'humanité ne réalise pas son ascension spirituelle.
Dieu veut revenir à son peuple pour qu'au départ de la civilisation qui va se bâtir au Congo, que les gens retrouvent les kimuntu. Les gens retrouvent les bons sens, afin que la folie ne soit plus à la direction. La folie, c'est quoi? C'est ces paradigmes qui basent tous les échanges sociaux, les échanges économiques uniquement sur des intérêts bassement matériels. Aujourd'hui, l'argent n'a plus son équivalent en talent d'or. L'argent est devenu, il y a un vaste désordre au niveau même de la théorie monétaire en matière de l'argent. Je vous épargne les détails parce que là, je vais entrer dans la science économique. Ça vous intéresse pas beaucoup de gens. Donc, ce que je veux dire ici, mes amis, la situation qui se passe au Congo, Fumukimbangu a dit, pour que vous puissiez vous en sortir, il faut que vous fassiez l'unité. Les Kintwadi. Et aujourd'hui, la folie nous dirige. Les Congolais s'entremêlent les pinceaux entre eux. Nous nous détestons. Nous ne savons pas reconnaître les mérites des uns et des autres. Comment voulez-vous nous en sortir? Aujourd'hui, au Congo, je vais maintenant chuter là-bas. Mes frères et sœurs, demain, vous pensez que c'est un jour historique. Mais vous risquez d'être dessus. Vous risquez d'être dessus parce que vous n'avez pas encore la maturité spirituelle pour comprendre le rôle du Congo. Pourquoi Dieu va libérer le Congo à des gens qui se battent dans leurs chansons, ce sont des insultes, dans leurs danses, ce sont des insanités, pour que vous fassiez quelle civilisation? Donc vous devez d'abord retrouver votre identité princière. Vous devez vous réconcilier avec la bonne spiritualité. Vous devez comprendre que l'histoire du Congo est attachée à l'histoire du monde. Vous vous battez pour devenir des copies des Occidentaux parce que vous voyez ce qui se passe en Occident. Vous pensez que la civilisation qu'on va faire au Congo, c'est la civilisation qui est calquée sur les modèles occidentaux. Eh bien, vous vous trompez. Nous n'allons pas bâtir la civilisation occidentale. Nous allons remettre la royauté du Christ, la royauté du Kwatulendo, qui est le règne christique. Et vous voyez des gourous qui viennent vous dire qu'ils sont des amis des Mami Wata, de ceci, cela. Donc, nous sommes dans les aventures. Et comment voulez-vous avec des aventures comme ça que nous puissions bâtir cette civilisation tant entendue? Voilà pourquoi demain, il n'y aura rien. Je vous avais dit que vous devez retourner à l'Éternel, vous devez prier. Est-ce qu'avez-vous préparé cette journée entre les mains de l'Éternel? Vous allez dire, mais les nations ne font pas ça, mais ils sont des nations. Ce qui se passe au Congo, ce n'est pas ce qui se passe en France. Ce n'est pas le Congo n'est pas le Burkina Faso. Le Congo, c'est un pays à part. Le Congo, c'est la stratégie de l'Éternel. Et le Congo a toutes les ressources nécessaires. Les essentiels ont préparé toutes les ressources. Mais l'homme congolais, le mental congolais n'est pas encore préparé. Vous devez revenir à Dieu, mais pas dans le christianisme modèle de Rome. Vous devez connaître l'histoire, vous imprégner de votre histoire, c'est alors que vous serez réconcilié avec Dieu. Parce que nous avons bâti la première civilisation et nous avons échoué pour les mêmes raisons qu'on a échoué dans la deuxième civilisation. Et nous n'arrivons même plus à comprendre, nous sommes vraiment des gens tout à fait désorientés. Regardez les églises. Regardez tous ces asbels que moi j'appelle des magablos spirituels, où ils ont pililé dans le Congo. Regardez la femme congolaise, comment la musique congolaise a humilié la femme. La femme est humiliée. Nos mariages ne vaut plus rien. Nous courons après de l'argent. Nous sommes détruits, nos enfants sont détruits. Est-ce que nous allons continuer comme ça? Il faut un moment qu'un couple s'élève. Il faut un moment qu'un homme s'élève qui dise non, c'est assez. Et comment il s'est levé? Pour vous ramener dans la bonne spiritualité. Mais comme vous êtes un peuple au cou raide, okoyoka likambo muki oyebi yango bientôt bandote yango. Okoyoka likambo ko bandote yango bolingi kaka bo matu vie, bo munana. Bolingi ko ndima travail ya muninga te mais nzamba pesi tata wana oyo azana ba rassemblement wana mission na lobite ke mission ko sa mission na reine de Christique. Mission ko silisa bozobo ezana kati ya Congo, ba ko kufa na bozoba wana. Eza mission na ye. Ngala za ko aider mission na ye, ba mission na biso be kumani biso za ba prêtre ya Nzambe ya Saint-Esprit na le bandité. Tout ça na prise de conscience ko pesa bino yusutu bino basi, boyeba ke bino bozali le socle ya mboka, bo lobaka yango te, est-ce que boyebi ba koko na bino?
bakoko ya lumière, est-ce que boyebi bango? Boyebi maître Yoshua ndenge ya zalaka? Boyebi mobembo exode, boyebi pour nini nzamba tiebio na kati ya Congo? Boyebi pourquoi na traité de Berlin bakataki mboka na ndenge bakataki yango ndenge wana? Boni bozonga na baku non Congo d'Antoti ezaki une étape. Nous avons dépassé cette étape de Congo d'Antoti là, nous tozonga soukunate. Bozala bola musa ba esprit o ezali kati na bino. Bokomonisa bana ya Congo pasi. Pharaon a télémili biso yo boye. Ce qui te télémeli au nom de Dieu était to télémeli na ba posa na biso ya nzoto poto bâtir civilisation kaka ne mindele basali to kokota lisusu na souffrance mosusu. Tant to longa mobutu to sepelaka tango nani ayaka. Mais ememi biso wapi? Ememi biso la kati ya bosamboli. Boko risqué bo bengani Kabila bozui pire que Kabila. Pourquoi? Parce que bolingi ko comprendre que il faut bo considérer makambu fumuki mbango ayebisaki bino. To komi na temps il y a règne, il y a préparation, il y a règne de 1000 ans. Ba juif o bozo mona o bokendaka na Israël eza bangote. Bino nde bo ali peuple o tata nzambe atie mabongisi nyonso kati na se ya mabele na bino po botonga mokili na civilisation o ekopesa lokumu epai ya tata nzambe. Lobi totia makanisi na lumière. Tozala bomoko. Totika koswa na biso na biso. Totika ba ambition personnelle et là ta sikoto komi civilisation ya ba sali individuel eza civilisation ya ba nation et sili. Sikoto komi na civilisation christique, c'est un peuple qui va s'élever et ce peuple va montrer le chemin. Makambo basali individuel yé mutakoza la président, yé mutakoza la boye, yé angaza la boye, makambo wane zali, makambo régné pendant 2000 ans, c'est terminé. Bo sangana. Nga nazo sepela na rassemblement de basangani, ezala basangani na bandeko mususu bayebi nanu bazui conscience lobi eza malamu. Tokoboya bangote baza bandeko na biso. Biso nyonso tozala mabe. Même bateau bazo ko lobalo baza ba perdre de résistance. Kasi bango de ba constitution ba situation baza nango sikoyo. Tozo bunda pona bozo bana bango. Ayez l'humilité. Ayez l'humilité. To sangana, mais to sangana te poto yemba zanga eza ba bêtise. To pesa makanise pa ya tata nzambe. To comprendre ndengi makomi lobiawa, j'ai vu des esclaves sur les chevaux. Les nations bazako ya ko régner na mboka na bino alors que les princes marchent sur la terre comme des esclaves. Botana biso. Il y a rien qui va. Botala basi basaka ka basi na bilongi. Botala de late na bango, mwasi soko yebisi ya lata malamu, mwasi mutako silika nga laksa nini? Est-ce que pantalon eza ya biso abanbala laksa makamu nini? Mais pantalon mwasa mundela lati on a 68. Boyebi yango te. Na 68 nde mwasa mundela lati pantalon, na 68 aw. Bazako benga ngo les habits des hommes. Bomoni, pas civilisation o ezali ya ba nation, eza civilisation ya lumière te. Na place où on appelle si pasteur Marcelo Timati raison. Il a raison quand il refuse à ce que la femme porte des pantalons. Et évidemment, il y a ça les l'autre côté, mais moi sans agane lamba naye, moi sans agane bizale naye, moi si azali, moi si ne azali rayonnement ya mokili kati na mokili. Ba maman batata bandeko. Voici pourquoi nous sommes arrivés sur terre. Pour bâtir une situation de lumière. Et nous devons organiser nos politiques. Politique, ils ont pas beaucoup ça. Politique, ils ont pas coubaté, raisonnement, politique, ils ont tout ça. Non, personne ne fait de la politique. Vous faites la politique des nations. La politique, c'est un serviteur de Dieu. Quand il dit oui, ça reste oui. Quand il dit non, ça reste nous. Tout ce qu'on ajoute devient du malin. Mais regardez la politique aujourd'hui. Des aventuriers, ma classe politique, ma moussou baza ba transfuse, ma parti politique 500, à ko transfuser kuna, à ko kende boye, à ko lobali kamomoko, lobi a changé. Pourquoi ba ambition
personnelles. Or, le Congo ne pourra jamais se bâtir sur des ambitions personnelles. C'est le Congo, en tant que nation, qui a appelé à asseoir la civilisation des Lumières au départ de l'Afrique centrale. Et tout yebi ba plan au Nzamba Zainango, mais pour le moment, il faut comprendre nanu loko wana. Il faut comprendre que bo zali bana ya tata Nzambe, bo tambula kama be na katiopa. Siko Nzamba zongili biso, to sa l'erreur wana te. Kabila, c'est un instrument de Dieu pour notre conscientisation, hein. Si nous ne sommes pas encore conscients, il va encore rester là-bas jusqu'en 2021. À Konyonga Bisso. Jusqu'à ce que nous allons comprendre, parce que Dieu a un plan merveilleux pour vous, mais il ne veut pas que vous entrez dans ces plans, na bozobo bozana yango. Na ba Facebook au fingana. Bisso tozaki na civilisation ko respecter batata. Mais tala ndenge bana bakomi ko fika batata ba biba na liberté, na François Hollande ezalaka boye, awe ezalaka bokomi ko zwa bozoba ya mindele, bozwa ngo komba référence na bino. C'est ça que vous devez abandonner. C'est ça que Dieu ne veut pas pour vous. Parce que vous devez monter une autre civilisation de la géontocratie où le nez est respecté, ce qui a zaïna respecté ko finga été. Yebisa ebo problème ko finga été, ezali bozali la bisoté. Ou on est allé basser si Europe. Europe, moi na benga ka papa na prénom na ye, biso to benga ka papa nyoso azali na âge ya papa na yo papa. Et si kande c'est quoi yango bonzambe, yango ne limemia na biso. Bana ya Congo. Makambo zali koleka ezali te ke ya kotambola po ba to benga na kabila oui to kotambola ya solo to benga na kabila pour faire quoi? Pour faire quoi? Vous pensez qu'après demain, oui, bana ya Congo, mais bana Congo na BBC na centre tête de Césaire, na mona ki Rwandais moko, Rubero. Mais bango so ba congolais, ba yokanité, bozoba na bozoba. Pourquoi? Parce que mayele ya bonzambe zakati na bisoté. Parce que nous ne connaissons pas l'histoire de l'Afrique. Il y a un moment où zongi c'est la bino histoire de l'Afrique, il y a eu une imposture dans l'histoire de l'Afrique. Mais makoleza na nzela akoya lobby. Voilà maman tata bandeko, c'était le cri d'un éveilleur de conscience. Ngai nazali kumani, na botamake kumanité. Na komake kumani tangu tata Nzamba décida ka pesa ngai kombo wana. Nazali un de bakulutu na bino o Nzambe atindi na mokili la lumière pour aider bino na temps oyo, mais bozo yokate. Bozana mayele mingi, mayele na bino bozwi ba na université occidentale. Mais soki Nzamba tinga ki bino zoba, bongo ba zoba wana tangate, menga na tanga bekola sauver na tanga bekola ya makasi awa. Mais kolo wana ezana ngona tina moko te parce que Nzamba tangi singai po akanga minoko ya bato ba koloba ki atanga te. Nzamba pesi ngai rang social na mboka oyo po akanga minoko ya bato ba koloba kaza na pasi. Mais nyonso wana ezali bibundeli Nzamba pesi ngai pona passer bino message oyo ya temps ya verso. Bozongela tata Nzambe. Vos cœurs bolinga Afrique, boyeba histoire ya Afrique. Arrêtez un moment donné parce que bozali où ça passe ou ça casse. Bolingi bo retarder plan ya Nzambe kati na bomo ya Congo. La civilisation des Lumières, ce n'est pas le salut individuel. Dieu, à un moment donné, il a traité avec les nations, le monde occidental, le monde oriental, etc. Bah, ça y est, sur la civilisation, il y a la puissance nucléaire, il y a la bombe atomique, il y a la kambuya pamba ou ezangatina, pe bako beta na bibotu bango na bango kalamingite, mais siko Nzambe alinga zonge la civilisation oyo motoye na mokili po yekola bon Nzambe. Tu es na mokiti pour tous ba millions na ba compte na biso. Mosala ezali malamu parce que au travers de mosala ndezali adoration. Pour te vendre malamu parce que tozali ba paya awakati na mokili. Mais ayez l'humilité d'écouter. Beaucoup na site Ekumani Lumière, vous avez tout ce qu'il faut. L'enseignement dans c'est pas pasteur Bobo et ça va flash. Mais le vrai enseignement se trouve dans les sites Ekumani Lumière. Vous avez ça, vous entrez, vous continuez na réveil spirituel. Maman a pesi enseignement à Kitoko Kuna. Vous continuez na
na résonance, mutadiation va passer enseignement kitoko, et puis ngai na zopé ça enseignement mosusu en français. Vous êtes servi, mais vous voulez pas manger. Vous voulez pas manger, parce que vous avez Babylone, qu'on a bino ba christianisme, il y en a pendant 500 ans, et quand ça chrétien. Je connais toute la théorie chrétienne. J'ai été un pasteur chrétien, mais j'ai un manteau pastoral pour ça, la pure spiritualité. Voilà mes amis, matondo mingi sona komiwana, butika malamu, merci beaucoup. Ndeto kutani la semaine d'après pour la résonance en français. Merci à vous.